le développement endogène que sont les chefs et les responsables coutumiers, les leaders de communautés de base sont honorés, c'est quelque chose d'unique. Et je pense que nous avons tous le devoir de nous souder comme un seul homme pour soutenir ce gouvernement et impulser son développement endogène durable. Et je pense, en toute humilité, que le village que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui à Gbanaké m'aidera à apporter ma petite contribution à cette grande œuvre. Je vous remercie. Justement, on vous connaît comme un grand acteur de développement, surtout en matière culturelle. Quels sont les défis qui vous attendent en tant que nouveau chef du village d'Gbanaké? Écoutez, votre question est profonde, mais je vais être très bref. Le défi est multiple, surtout dans ce monde en pleine mutation, ce monde à la croisée des chemins, ce monde qui ne sait pas où il va, ce monde qui s'est trompé de développement et ce monde qui nous conduit directement dans le mur. Croyez-moi, seulement le Togo, dans cette tradition, dans ses us et coutumes, peut ramener l'harmonie, non pas au niveau togolais, pas au niveau ouest-africain, pas au niveau africain, mais au niveau universel. Parce que la civilisation d'ici détient les éléments essentiels qui peuvent faire ce travail-là humanitaire. C'est quoi? Vous savez, celui qui est envoyé du ciel, le premier Homo sapiens sapiens, il est de Ezamé. Ezamé est au Togo. Et il a comme mission civilisatrice d'apporter une civilisation humanisante dans tout le monde entier. Et ils l'ont réussi pendant 300 000 ans. Et c'est quand les Blancs sont venus qu'ils ont amené leur histoire de philosophie. Ça a commencé à dévier. Et on dit, je suis, je pense donc je suis. Nous, on ne parle pas comme ça à Tado. Je suis parce que vous êtes. Parce que si vous n'existez pas, je n'ai pas de raison d'être. Donc, cette notion-là a détourné l'humanisme que nous construisons pour valoriser l'individualisme. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? En Suisse, c'est ce qu'on appelle des savants, des scientifiques qui sont venus. Blaise Pascal. Soyons sérieux. Descartes. Voilà des gens qui ont réduit et retardé le développement scientifique humain. Un système cartésien qui est étroit, limité, désert, comment il peut développer l'humain? Voilà un système qui ne connaît rien de la vie. Il n'a rien pour mesurer l'intuition, l'amour, l'émotion. Mais ce système-là, si vous l'enlevez de l'homme, il reste quoi? Une coque vide. Ça ne peut pas développer l'humain. Cette civilisation Tado a tout pour réhabiliter l'humain, réhabiliter la civilisation humaine et de conduire les hommes et le monde vers une humanité meilleure et plus développée. Bref présentation de votre vie professionnelle. Écoutez, je suis né d'Gbanaké et depuis très tôt, mon grand-père m'a initié en tant que prince héritier à travers beaucoup de séries d'initiations qui seront longuement expliquées. Mais après, au niveau universitaire, je suis médecin, généraliste, gynéco-obstétricien, psychiatre. Et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pour que je me bats. J'ai créé une organisation internationale qu'on appelle Prometra, qui est une structure culturelle de recherche et de diffusion scientifique à travers la réhabilitation de nos valeurs de civilisation. Quand on parle de valeurs de civilisation, j'entends les guérisseurs, les leaders spirituels, les leaders religieux, mais surtout ceux qui détiennent ces savoirs et ces connaissances qui peuvent contribuer au développement et qui, ces connaissances, sont en train d'être négligées, qu'il faut réhabiliter. Et voilà en gros ce que je fais. Et aujourd'hui, Prometra que j'ai créé a un accord de siège et nous sommes présents dans 28 pays à travers le monde, dont 20 en Afrique. Majesté, vous êtes intronisé aujourd'hui et vous avez reçu la lettre de reconnaissance. Quels sont les premiers chantiers auxquels vous allez vous attaquer?